Do you remember anything else? Very little, save for one disturbing image of giant owl. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane, avec moi comme d'habitude Charlotte. Salut. Ça va Charlotte? Ça va très bien. On a une invitée cette semaine, qui est Cécile. Bonjour. Bienvenue Cécile. Merci, je suis ravie d'être là. Donc tu es journaliste à Brut. Oui, absolument. Quand est-ce que tu as découvert Twin Peaks? Je pense que le premier épisode de Twin Peaks que j'ai découvert, c'est quand j'étais à la fac en 2007. J'avais un cours sur le cinéma d'épouvante et notre prof, mon prof de ce cours-là était fan de Twin Peaks et de David Lynch et il nous a montré un bout d'épisode et je me suis dit qu'il fallait absolument que je voie cette série. Ah, c'est marrant, et ça a été épouvante. Ouais. Et après j'en ai fait mon mémoire de master sur Twin Peaks. Ah ok, d'accord. Et c'était quoi le nom? C'était Twin Peaks ou de l'innovation, ce que Twin Peaks a changé à la télévision américaine. Bah tout, hein, Charlotte. Bah bien sûr, Ah ouais, tout. tout. Et là, je vais me faire contrer par tout le monde. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, donc on s'excuse déjà. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être même plus. Ouais, il y a eu des péripéties. Ouais, il y a eu des problèmes. On a eu vraiment du mal à se poser pour le faire, mais ça y est, on est là. Et cette fois, on va vous parler de l'épisode 12 de la saison 2 et aussi l'épisode 13 de la saison 2. Donc on va continuer à faire 2 épisodes par épisode. Ouais, si on est fort. Si on est fort, on est dans la grande époque Twin Peaks, là, les grands épisodes. Ouais, on est dans le ventre mou. Après, quelle série n'a pas eu de ventre mou? Attends. Les Sopranos, ouais, je sais. Merde, comment tu m'as grillé. Comment tu m'as grillé. Ah, au fait, t'as acheté le coffret, toi? Non? Ou tu l'as eu, le coffret Ah Twin oui, Peaks? bien sûr, oui. Et alors, ça donne quoi? Ça donne qu'il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Je m'attendais à Oui, genre c'est une petite boîte, je l'ai vu à la c'est une Fnac, micro-boîte. Ouais. Vraiment, c'est une micro-boîte où tout est vraiment rangé. C'est un putain de Tetris, quoi. Après, il y a tout Twin Peaks. J'ai pas encore regardé le DVD bonus parce qu'en fait, j'ai percuté que j'avais pas de lecteur Blu-ray une fois que je l'avais commandé. Donc, pour l'instant, je les ai pas regardés. Bah, bien joué. Non, c'est un bel objet. Ça décore très bien mon étagère. Mais honnêtement, c'est moins beau que ce que je pensais. Ah, donc, j'allais te demander c'est quoi les bonus et les trucs comme ça. Eh bah, je te dirai une prochaine fois quand je serai mieux organisée. Tu l'as les acheté, gens, toi? si vous... Je l'ai acheté, j'ai pas non plus regardé encore les bonus. Tu l'as pas encore regardé? Non, et surtout mais... ma figurine à l'intérieur du coffret est arrivée cassée. Mais Ah. non! Et si, complètement fendue. Mais ça se voit que c'est très fragile. Hein. Ah, Ouais. c'est un truc en carton, hein, c'est ça? C'est comme du faux verre, Ouais. enfin une forme Ah, de plastique vraiment très fragile. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus beau que t'aies vu de ton existence. Non, Hein. c'est Laura qui murmure dans l'oreille de Cooper, c'est Ouais. ça? Ouais. Oh, les boules! Les boules. Donc mon père me l'a recollé avec de la super glue et tout ça, mais bon, il est cassé. Scandale. J'étais très triste. Scandale. Ah non, il y a des très jolies cartes. Oui, les cartes Il y a sont des ouais très jolies Ouais. cartes où il faut que je fasse de la place sur mes murs parce qu'il y en a plus, mais elles vont bientôt être dans mon musée. Tes murs, ils doivent être remplis, toi, j'imagine. J'ai un problème. Il doit y avoir tous tes tickets de Pearl Jam. Ça, c'est une autre pièce. Ouais, moi je vais en encadrer 1 ou 2, mais je sais pas lesquelles encore. Ah, J'ai c'est pas- dur de j'ai pas choisir. choisi, Hein. J'ai pas réussi à choisir. Moi, j'ai ça, là. J'ai le poster Lynch Planning. Oui, Ah, alors on ouais. attend toujours On que attend Dorian toujours Dorian, nous les vende, hein, bien Hein, sûr. Dorian, il nous écoute, donc... Parce qu'il n'a pas le temps de venir, mais il a le temps de nous écouter, quoi. Non, mais c'est quoi ce foutage de J'ai gueule? halluciné. Bon, allez, on passe au premier épisode, l'épisode 12, qui s'appelle Black Widow. Et donc, avec Scarlett Johansson. Non? Bon, d'accord. Oh, ok. Il sort dans pas longtemps. Je me trompe de podcast, là, je crois. Déjà, quand le générique a commencé, je me suis dit, ça fait du bien de retourner à Twin Peaks, parce que ça faisait pas mal de temps. Et ça m'a fait plaisir. Je fais, ah, super. Mais t'écoutes pas la BO tous les jours? Non. C'est mon réveil. Ça fait longtemps. Non, Ah bah voilà. j'écoute plus la BO de The Return, tu vois. Ah bon? Les chansons qu'on voit à la Roadhouse. Bah, c'est plus ça que je vais écouter en ce moment. Ouais. D'accord. Ah, moi je pense que la BO, bon pas tous les jours, mais au moins 1 fois par semaine, ça c'est sûr. Ah bah tous les matins, c'est mon réveil. Le C'est générique. trop bien. Bah, Angelo, quoi. Ouais. On a des nouvelles de l'oiseau qui J'osais pas en parler. J'osais pas aborder le sujet. Non, mais là, je vais faire très court. Il m'a juste envoyé un petit message pour dire qu'il était extrêmement déçu de s'être fait piquer par un singe, en plus, le rôle titre de What Did Jack Do, le nouveau court-métrage de David Lynch. J'avoue.
Est-ce que vous l'avez vu? Qui est nouveau de 2017 en fait. Ouais. Ah bon? Ouais. Qui a été présenté à la Fondation Cartier il y a 3 forcément, ans, ouais. mais qui est super chouette. Ouais, il est cool. Qui est très très chouette. Il est drôle. Mais ils se foutent vraiment de nous, Netflix, de nous le vendre comme un truc qui vient de sortir, quoi. C'est Ouais. marrant, c'est qu'il y a quoi? Il y a 1 an ou 2, on avait vu Lynch au QG de Netflix. Et donc tout le monde était parti, mais t'imagines même pas, tout de suite c'était saison 4, ouais, il va faire un film, il va faire enfin refaire un film, etc. Mais non, en fait c'était pour ce... En fait, c'était un fond de tiroir d'il y a 3 ans. Exactement. Et d'ailleurs, il parlait déjà de ce court-métrage en 2014. Dans une interview du Guardian, il dit « Je suis en train d'écrire surtout Twin Peaks, mais je suis en train aussi de construire une chaise et je suis en train de travailler avec un singe qui s'appelle Jack et un jour je vais faire un truc. » Je suis en train de construire une chaise, il balance ça au milieu, genre je vais faire un grand film, etc. Et en même temps, je vais construire une chaise. Parce qu'il aime bien construire des trucs. Bah oui, il aime vraiment construire des trucs, Lynch, c'est son truc. On commence l'épisode avec Bobby en costume, parce qu'on a le nouveau Bobby, là. Ouais, bah il est pas beau. Hein. Ouais, Moi, j'aime pas. Hein. Ah, c'est les costumes des années 90, tu sais, ils sont pas très full épaulettes, saillants, ça. quoi. Ouais. Ouais, voilà. Problème d'épaulettes. Et on a Ben Horn qui est en train de faire un fort dans son bureau. Ouais, c'est le début de la fin pour Ben. Ça y est, ça commence C'est, là. Ça commence pour lui. Ben est fasciné par son œuvre d'art. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils font de toute cette plotline, Ben, avec la guerre d'indépendance, non, la guerre de sécession. C'est la guerre de sécession, oui, pardon. Où il fait Gettysburg et des trucs comme ça. C'est... Bah, en fait, moi, c'est marrant parce que c'est mon plus vieux souvenir de Twin Peaks. Ah ouais? Parce que je me souviens de regarder, de jeter des coups d'œil derrière la porte vitrée de mes grands-parents et de dire c'est quoi ce bordel. Et vraiment, mon plus vieux souvenir, c'est un mec en train de jouer à la guerre avec des figurines dans son bureau. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça a développé mon amour pour Twin Peaks, mais en tout cas, même si je trouve ça ridicule et assez chiant à regarder, ça reste mon plus vieux souvenir de Twin Peaks. Ah, moi, Mais j'adore. regardez Twin Peaks, tes Toi, grands-parents? J'adore. Je pense trouve qu'ils ça zappaient. génial. Je trouve que l'espèce de déchéance de Ben, à la fois, elle me fascine et elle me touche vachement. Ouais. Plus il va loin, plus il me fait plaisir. En plus, c'est dans l'absurde total, quoi. Oui. Ouais. Ah, mais ça n'a aucun sens. Rien n'a aucun sens. Je tiens à dire que tes grands-parents sont cool. Évidemment Ouais. que mes grands-parents sont cool. Non, mais regardez si on te Twin suit sur regardez Twitter, Twin on le Peaks. sait. Honnêtement, on va dire la vérité, je pense que ça, ils zappaient. Et que moi, ça a dû Ah, me ils marquer. zappaient. Un peu comme quand j'ai vu 23 secondes des Dents de la Mer et que depuis, je vais plus dans l'eau depuis que j'ai 6 ans. C'est un peu le même délire, quoi. Je pense. Tu vas plus dans l'eau depuis Ah non, que t'as 6 ans? j'ai pas mis les pieds dans l'eau depuis que j'ai vu les Dents de la Mer. Sérieux? Je te jure, je vais pas à la mer, je vais pas à la piscine. Moi, j'avais peur d'E.T. quand j'étais petit. Ah, mais ça, tout le monde. Mais genre traumatisé. Mais je l'ai jamais vu à cause de ça. Ah bon? Et donc, ouais, dès que je vois un alien, maintenant, je fais demi-tour, tu vois. Alors, qui arrive t'en crois régulièrement. souvent, ouais. Ça m'arrive souvent. J'aime bien, il y a une femme qui hurle dans les couloirs, c'est expliqué que plus tard, mais c'est juste que hors contexte, comme ça fait très Twin Peaks, une femme qui hurle dans le couloir en courant, comme ça. Ouais. C'est une image mémorable. Mr. Horn, did you listen to that tape that I sent you? Yes, I listened to your tape, Bobby. Frankly, I am surprised that Leo could master the technology. Au shérif department, Cooper tire à pile ou face au ralenti, et on apprend que Little Nicky a peut-être tué ses parents. Alors, c'est plutôt cette plotline dont il faudrait qu'on parle parce que là, on a touché le fond, ça y est. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'ils adoraient cette plotline, que C'est une blague. c'était très Twin Peaks, l'humour, etc. Que on a besoin d'humour dans Twin Peaks. Sauf que là, je trouve qu'il y en a beaucoup d'humour entre Nadine, entre Ben Ouais. et eux. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont juste humour sitcom un peu, tu vois. Ah ouais, on est dans le grotesque Ouais. absolu. Et en plus, moi, j'aime pas du tout Dick, en fait. Ah non. Dick Tremaine. Qui m'emmerde. Alors, lui filer une plotline, pour moi, c'est du gâchis, quoi. Il me fait rire, Dick. Je sais pas Ah pourquoi. ouais. Non, mais parce que c'est peut-être de tous les personnages, on te le vend comme le grand connard, quoi. T'es direct, c'est le connard. Et plus ça avance, il devient pote avec Andy. C'est ça, c'est le dernier des trucs qu'on imagine. C'est Ouais. qu'il deviendrait pote avec Andy. Et au final, maintenant, il parle derrière le dos de Lucy à longueur de temps. Ouais, Dick, ça va, quoi. Il y a aussi une petite scène où Little Nicky est habillé exactement pareil que Dick Tremaine. Ouais. Je sais pas si t'as Ouais, vu. ouais. Donc, au final, je me suis dit, en regardant les épisodes, là, je me suis dit, ah, c'est pas si mauvais, Little Nicky, mais j'ai l'impression que ça va vite
je vais vite changer d'avis avec le temps. Là. Bon, en même temps, ça va vite disparaître. Hein. Ouais. On va pas avoir le temps de se lasser, quoi. Moi, j'ai juste pas envie que Dick fasse de Andy un mâle toxique comme lui, en fait. Ouais. Et la dynamique avec Lucy, elle était cool parce qu'ils étaient en compétition, mais deux contre elle en mode non, mais tu n'as pas rentré dans ces conversations. Ouais. Enfin, à un moment, il y a une phrase où ils disent laisse, c'est une histoire d'homme. C'est Et une je suis histoire là, d'homme. quoi Ouais. Bah, Qu'est-ce ça, que c'est que ça c'est du Dick. Hein, ça. Eh ben ouais, mais donc je ne l'aime pas. C'est pas du Andy, quoi. Non. Andy dirait jamais ça. Mais quand même, coupe tire à pile ou face quelle maison il va visiter. Si ça, c'est Oui. pas du 100%. Il y a un Et- plan ralenti, etc., avec où ça tombe dans les donuts et tout. Et tu te dis, ils essaient là. Ils essaient. Bah ouais, mais ça, c'est Twin Peaks. Bah ouais. Ça, c'est Twin Peaks. C'est encore un coup du destin, quoi. Ouais. Encore. Ah, c'est son truc, hein, le destin. Hello, Twin Peaks Sheriff Station. Who may I say is calling, please? On a perdu Dougie Milford, qui est mort en faisant le Kama Sutra. Est-ce que c'est grave il est mort de sa belle mort, comme on dit. Ouais, voilà. Ouais, les Milford, c'est un des grands trucs, des grandes plotlines de cette saison 2. Lui, sa veuve, son frère, c'est marrant, ils sont pas du tout dans la saison 1, mais là maintenant ils sont vraiment Bah attends, là. il y avait le premier town hall à la mairie où ils étaient déjà en train de s'engueuler. Enfin, Ouais. c'est une graine qui a été plantée il y a très longtemps. Ouais. Ouais. Mais très, C'est très pas des rapidement. personnages inconnus, quoi, Ouais. contrairement à la jeune demoiselle. Dougie Milford, il a aussi lu les poèmes d'amour du Lord Byron et surtout Hookers and Handmaiden. Ça, ils t'en feront pas une série de nos jours. Hein. Il y a peut-être un spin-off à faire. Et donc, c'est sa femme qui lui a déclenché une crise cardiaque, on va dire, parce que c'est elle qui voulait faire des... Oui, puis elle a le Des tiers de son acrobaties. âge aussi, on va pas dire pas ça. oublier ce détail. Et elle a un super pouvoir aussi. Et elle dit qu'il y a une malédiction contre elle, que en gros, dès qu'elle couche ou qu'elle embrasse un mec, il lui arrive quelque chose. Ça doit être affreux quand il pense quand même. Ouais, enfin bon. Dans les moments les plus intimes à chaque fois. Bah, ça nous amène encore à une autre scène avec un mâle qui était chouette et qui devient complètement con, avec Hawk qui est complètement sous Et ils sont tous sous sous sa son charme. domination. Là, tu comprends pas ce qui. Alors que c'était quand même le mec droit, réglo et tout. Et là, il est tout amoureux. Bah, je pense que c'est le but parce qu'il y a même Andy qui tombe amoureux d'elle après. Mais c'est assez plus tard, dans la scène Ouais, dans le plus tard. commissariat, là, où ils sont tous, s'ils pouvaient baver. Ouais, en fait, C'est horrible. c'est pour ça que je dis qu'elle a un super pouvoir, c'est que genre dès qu'un homme la regarde, il tombe amoureux en fait. J'ai l'impression que c'est ça le truc. Ouais, bah ouais. Ils tombent amoureux ou juste. Il a envie de la sauter. Aussi. Non, mais ça me fait penser à un épisode de Buffy où Xander, je sais plus ce qu'il fait, mais il y a toutes les filles de la ville qui lui courent après. Au début, il est content parce qu'il peut embrasser des filles, et puis au bout d'un moment, il en peut plus parce qu'il y a vraiment toutes les filles de la ville qui lui courent après. Il a fait une potion, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je parle de Buffy. Je devrais faire un podcast sur Buffy. Et peut-être. Vous aimez Buffy? Moi, non. Non? Ouais. Pas trop. Oh. Et donc, ouais, il y a Hawk qui la drague en disant qu'il est super spirituel comme mec. Et quand il y a un gros problème, c'est lui qu'il faut C'est lui appeler. qui le règle. Il roule complètement des Ouais, mécaniques, ouais. c'est ridicule. Et il se casse la gueule 2 secondes après. En plus, Hawk, il a une copine. Mais c'est ça que je comprends pas. Mais en fait, son pouvoir maléfique à cette fille fait comme si. Ouais, voilà, Ça il annule tout, oublie quoi. tout, quoi. Ouais, c'est ça. Boys, there's a story about a great football coach whose name escapes me at this time, who was dead set against having any black players on his team until somebody brought him the finest black halfback anyone had ever seen. And when what's-his-name saw him run 50 yards and no one lay a hand on him, he shouted, "Look at that Indian go!" On a Nadine qui rejoint l'équipe de lutte. Sûrement pour approcher Mike, on va le dire. Hein. Et elle lui met une raclée, au passage. Donc, ça dure, hein, Nadine, là. Ça commence à faire longtemps que ça dure. Ouais, c'est vrai. Après, ça contrebalance parce que toute la séquence de Nadine, elle est introduite par un discours hyper inclusif du coach en mode les femmes peuvent aussi Oui. faire partie de l'équipe. Et vu qu'on vient de se taper Hawk en mode mielleux, bon, on a une sorte d'équilibre qui se crée un peu plus élégant. Et un acteur afro-américain aussi, ce qui est assez rare Ouais. dans Twin Peaks, on peut le dire. C'est assez white bread, hein, Twin Peaks. Ensuite, on a James, mais j'ai skip.
Sérieux? Ouais, comme d'hab. Comme la dernière fois, j'ai skip. Ah non, je pouvais pas là. Ah, mais, Non, mais il se le passe- regard de poisson mort, c'est pas possible. Mais en plus, C'est- son histoire, elle est pas liée du tout à ce qui se passe à Twin Peaks. Il Mais y a non. absolument aucun lien. C'est une histoire de il sort avec la femme de quelqu'un ou un truc dans le genre parce que j'ai pas regardé. Ah, t'as vraiment, Ah oui, t'as vraiment avancé. Oui, j'ai vraiment skip. Mais tu t'étais choqué la dernière fois aussi, mais j'avais skip. Mais j'ai oublié. J'avais skip la dernière fois. Mais aussi. tu vois, t'es puni parce que tu loupes un truc, c'est que t'as quand même James qui rencontre donc le pseudo-frère, hein, parce que c'est Oui. évidemment tordu comme c'est pas permis, Malcolm de la nana qui se tape. Et là, tu as le plus grand binôme des gros fronts de 5 mètres de haut de l'histoire de la télévision. Mais il faut que tu regardes ce duel de fronts. C'est incroyable. Et surtout, c'est là, il lui dit, mais tu sais, le mari d'Evelyn, elle la frappe tous les 15 jours. Et là, il y a une espèce de... Tu sens qu'il y a une lumière qui essaie de s'allumer dans le regard de poisson mort de James, qui se dit, je vais la sauver. Encore une fois. Non, je mais vais sauver la demoiselle en détresse. voilà, c'est pour ça que j'ai complètement lâché. Enfin, je me rappelle de quand je l'avais vu. Enfin, j'ai déjà regardé la série plus d'une fois. Hein, je vais pas mentir. Mais à chaque fois, bon, les 2-3 premières fois, je regardais la série et au bout d'un moment, j'ai fait non, je skip James. Et je crois que j'avais skip Little Nicky la dernière fois que j'avais regardé aussi. Ah, donc c'est nul. Ouais. Ouais. Je gardais Nadine parce que je me dis ouais, il y a du potentiel, il y a un truc qui peut se passer que. Ouais, puis c'est un peu le côté super-héroïque de la série aussi. Ouais. Voilà. Donc Cooper va visiter une maison qui s'appelle Dead Dog. Et là, il est en mode Cooper, hein, même s'il est plus au FBI, hélas. Qu'est-ce que tu penses de sa tenue Moi, avec son bombers là, comme ça? Je le préfère comme ça que quand il s'habille pour aller à la pêche. Oui, La vérité, elle est quand même là. avec le petit gilet. Mais là. non, moi je l'aime bien en civil en fait, coupe. Et puis il est dans une bonne période capillaire là en plus. Donc, Ah, il c'est est pas chouette. mal. Faudrait qu'on mette des photos de chaque épisode et décider quelle coupe de cheveux. Ah, la meilleure coupe de cheveux, c'est quand il a Leland Ah, dans il- les quand il là, pleut, quand il- avec sa mèche mouillée là. ouais, Mais ouais. là, il est trop beau, c'est abusé. Enfin. Il trouve Moi, j'aime du... bien son épi au réveil aussi. Oh oui. Ah oui, le petit épi aurait fait. Il trouve du laxatif pour bébé et il sait tout de suite ce que c'est en le goûtant. Voilà, quand même. Ça, c'est le Ça super m'a pouvoir. vraiment fait marrer. Quoi. Pour bébé, comme si tous Il les le jours, goûte et il au fait petit-déj, laxatif pour J'apprenne bébé. ça à l'école du FBI. C'est possible. Mais en même temps, tous les mecs ne coupent pas leur cocaïne avec des laxatifs, j'imagine. Enfin, j'en sais rien en fait. Et moi, je préférais quand même quand il était agent du FBI. Hein. Oui, bah ça fait partie de. Lui aussi, il a son petit ventre mou. Ouais. Mais ça fait aussi une réflexion sur est-ce que sa vie c'est vraiment ce qu'il a envie de mener et s'il emménagerait pas dans une petite cabane pourrie dans cette petite ville, avoir une vie normale et tout. Enfin, il y a une réflexion de vie qui fait. Enfin, il y a une vraie raison pour laquelle il est plus au FBI. C'est aussi pour que son personnage évolue un peu et qu'il s'interroge sur lui-même. Ouais, c'est Ça aussi, donne une parenthèse. c'est aussi qu'il portait l'histoire avant. Il faisait avancer l'histoire à lui tout seul. la Quand plupart c'était du bien, temps. tu veux dire? Exactement. Ah, la belle époque. That's an old legend. Of all the people in the world, the best and the worst are drawn to a dead dog. The most turn away. Only those with the purest of heart can feel its pain. Eh ben, on a Dick et Nicky qui veulent changer une roue. Ouais. C'est là où ils sont habillés pareil. C'est là où ils sont habillés pareil. Et franchement. Ce mot, mais insupportable. Bah, c'est un tueur. On croit. Non, je pense vraiment qu'il tue des gens. Moi. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est hyper paradoxal parce qu'il pense, je sais plus pourquoi, que Dick va mourir. Il y a un bruit où, je sais plus, il est en train de changer une roue. Ouais. Et il se précipite sur lui, il le câline, genre non, je veux pas que tu meurs. Alors t'as deux épiphanies, t'as le môme qui veut pas que Dick meure et t'as Dick qui d'un coup a son instinct paternel qui l'envahit comme ça. Et je trouve que cette scène veut juste rien dire, quoi. Mais non, Dick il s'inquiète en plus. Il dit il veut me tuer quand il l'enlace le gamin. Tu vois la tête de Dick et t'as l'impression genre il est là genre il va me tuer ce gosse. Ah, moi j'ai pas vu Et ça. dans la Moi, j'ai scène vu, d'après, de la tendresse. il va voir Andy et il lui dit clairement il veut me tuer. Donc c'est pour ça. Bah, qui le tue, quoi. Bah ouais, qui se tuent tous les deux. La mort d'un enfant, vraiment. Juste qu'ils disparaissent Voilà. dans Dans une autre série. On a le. dans la forêt. Ensuite, on a le colonel, donc qui est sûrement un pote de Briggs, hein, j'imagine, qui est l'acteur qui joue le coach d'Apollo Creed dans les Rocky. Ah ouais. Voilà. Je l'ai reconnu tout de suite. Je fais, c'est Duke. Et il veut savoir s'il y avait des hiboux le jour de l'enlèvement.
C'est la seule question qu'il a, limite. Est-ce qu'il y avait des hiboux Donc, en gros, t'imagines, par exemple, tu vas au zoo, il y a des hiboux. ça veut dire qu'il y a le mâle qui est là. Enfin, comment ça se passe? Et moi, j'aime bien personnellement toute. On va y revenir un peu plus tard, mais toute l'histoire de Briggs. Je trouve que c'est un des bons trucs de ces 2 épisodes-là, de suivre l'histoire de Briggs. Bah là, tout ce que raconte le colonel sur les messages dans les bois, les infos qu'il faut pas donner, là, c'est X-Files. Grave. Mais c'est ça. 5 ans avant, quoi. Ouais. C'est 100% X-Files. Avec David Duchovny, déjà, en plus. En plus. Oui. Bah ouais. Et puis c'est un peu le seul arc narratif intellectuelle, écrite, intrigante qui nous reste, au final. Et j'avais oublié que les militaires étaient aussi impliqués dans toute cette période de Twin Peaks de cette saison 2. Là. Parce qu'on pense plus souvent au FBI, à la Blue Rose Task Force, tu vois, enfin c'est plutôt eux qui vont... Tout ce qui est surnaturel, c'est plutôt le FBI qui va s'en occuper. Et en fait, non, les militaires sont vraiment dedans, quoi. Cooper, you were with Briggs when we lost our coordinates on him. Yes, I was. When you were at the site, did you notice any wildlife in the area? Wildlife? Birds, owls? Yes. Yes, just moments before the Major disappeared, I heard an owl. On a une petite scène avec Audrey et Bobby. Ça va te faire plaisir. Mais t'as vraiment sauté la scène de James, quoi. Ouais, j'ai sauté les scènes de James. Mais là, il a de la suie sur le visage. Il fait genre, ouais, je suis un mec et je répare des voitures. Il boit de la mousse de champagne. C'est aussi pour pas que l'épisode dure 2h30 que je fais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais parce que, attends, c'est lui qui dit ça? Je sais ce que c'est que d'être seul. Bah oui, il a perdu. Oh, James. Attends, si seulement tu pouvais être seul et loin. C'est quoi sa backstory? Je crois qu'il y a un de ses parents qui est mort et l'autre qui l'a abandonné ou un truc comme ça. Bah, tu m'étonnes que t'abandonnes ce gosse. C'est sa mère, elle est toujours loin et elle revient jamais. J'aimerais bien avoir une image d'un bébé avec la tête de James. Oh mon Dieu. Oui, donc j'ai sauté James, allez dire. J'ai sauté l'histoire de James. Heureusement qu'on est là pour surveiller. Donc ouais, on passe à Bobby qui drague Audrey. Ça fait quelques épisodes déjà qui drague Audrey. Mais elle veut faire que du business avec. Elle est très ferme par rapport à ça. Et elle lui met un vieux vent, mais de la mort, quoi. Elle se laisse pas faire. C'est génial. Ouais, mais elle est parfaite. Moi, je me suis dit, on passe pas de Cooper à Bobby, quoi. Mais on passe de Cooper à personne. Hein. Non, mais tu vois... Je veux dire, il y a un moment, t'as touché le Nirvana. Non, tu peux passer de Cooper à Gordon. Mais... Oh. Ou Albert. Non, mais tu passes Albert pas... Non, pas Albert, je déconne. Il est tellement désagréable, en plus. Et... Non, mais c'est vrai, quoi. Bobby, c'est un vrai gamin, alors que Cooper, c'est vraiment... Quand t'es adolescent, j'imagine que tu regardes Cooper, tu fais « Ah, quand je serai grand, je vais être comme ça. » Oui, ou être sa femme. Mais ouais. Bobby, c'est un loose man. Enfin, il a la loose de partout. Il a beau mettre un costume, c'est un gros loose man. C'est même encore pire. Je veux dire, moi, je le préfère avec un bandana dans les cheveux. Hein. C'est dire. Au moins, il a un blouson en cuir et une moto. Du coup, il peut y avoir un truc un peu intéressant. Il a une moto, Bobby ? Un peu bad boy. Je croyais que c'était James. Non, c'est que James qui a une moto, je crois. Ouais. C'est le blouson en cuir. Non, il a une bagnole. Ouais. Il pourrait être dans un clip de Paula Abdul, quoi. Tu vois. La référence. À l'époque, ça en jetait. Voilà. On a une petite scène sympathique entre Pete et Catherine qui se boivent un peu de champagne. Bon, moi, comme je le dis à chaque fois, ça fait toujours un plaisir de voir Pete Martell. Donc, surtout quand il raconte des poèmes. Ouais, il adore il aime bien s'écouter parler, Pete Martell, encore plus que moi. On adore l'écouter parler. Et ouais, il récite un petit poème de Yeats. Et on voit que Josie est toujours la servante de Catherine. Ouais, la pauvre, quoi. Elle est passée de la personne la plus mystérieuse de la série à Boniche, quoi. Et puis il faut voir la coupe de cheveux. Hein. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais, c'est vraiment chum. Ça va pas du tout. Elle avait les cheveux plus longs avant. Bah, elle avait une coupe un peu à la coupe, quoi, en fait. Ouais. Une coupe à la coupe. Coupe. Et là, une coupe courte. Là, on a l'impression que ça va pas. On lui a juste mis un bol. Non, elle est pas quoi. Au top là. Non. Mais après c'est un bon, ça montre bien où son personnage est. Si elle a pas une bonne coupe de cheveux, c'est parce qu'aussi elle est. Ah mais tout est dans les cheveux de toute façon. Bah oui. On le sait. Et Pete, bien sûr, il défend Josie parce que c'est sa petite amoureuse, sa préférée. Enfin, c'est pas son amoureuse, c'est plus sa petite sœur. Il la voit comme ça, j'ai l'impression. Ouais, ou sa fille adoptive. Ouais, voilà.
Windham Earl et Cooper continuent à jouer aux échecs. On l'a toujours pas vu, Windham Earl. Non. Ça fait combien d'épisodes qu'on en parle? Alors, vu que c'était il y a 2 mois, je dirais 2 ou 3 épisodes là déjà. Ouais, peut-être même un peu plus. Hein, ouais. Ils le font vraiment, ils font du teasing quoi, avec Windham Earl. Cooper veut s'acheter une maison à Twin Peaks, se ranger. Fonder une famille. Avoir des enfants, un chien. Et on a une scène entre Audrey et Cooper. Ça devient rare de nos jours. Ouais. Hein, ça devient super rare. Et en plus, c'est une bonne scène. Ouais. Hein, elle est pas mal. Ouais, puis ils ont un rapport qui est en train de se modifier, hein, parce qu'elle est en train de mûrir. Lui, il est détendu, hein, il travaille plus, donc il est au chômage. Il est cool. Voilà, donc au final, c'est elle qui travaille et c'est lui qui est au chômage. Et elle a volé les photos que Bobby avait remis à son père. J'aimerais bien qu'elle arrête de s'habiller comme sa grand-mère, par contre. Hein, mais elle veut être professionnelle. Ah, vraiment, là... justement, on parlait d'épaulettes, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis Cooper lui dit « Tu as peut-être sauvé ma vie. » Oui. Et donc, il manque plus qu'un pacte de sang et on est bon, quoi. Ils sont quittes, quoi. Ouais. Et il y a Denise qui débarque au passage. Rayon de soleil. Toujours. Et elle inspire Audrey à devenir une agent du FBI un jour. Oui, qui s'étonne, vous avez des agents femmes. Oui. Et j'adore cette réplique. Ouais. On a aussi je mets ma culotte une jambe après l'autre. La blague du collant, là, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Bah, c'est une expression classique, bon, tu dois le savoir. Hein. C'est une expression classique américaine. Je mets une jambe après l'autre, je mets mon pantalon une jambe après l'autre. Ça veut dire je suis normal, en fait. Et sauf que là, c'est une blague homophobe. Là, c'est un peu plus, c'est plus transphobe, ouais. My God. C'est une petite blague un peu transphobe. C'est con, juste après Audrey qui s'émerveille. Et par exemple, Denise répond aussi plus ou moins quand elle lui dit est-ce qu'il y a des agents féminins au FBI, elle répond plus ou moins. Tu vois, donc il y a quand même 2 petites blagues là où tu te dis de nos jours, hein, on peut plus rien dire. Non, je déconne, hein, les gens. Et Audrey chope Cooper au passage avant de partir. Écoute, ça a dû te faire il plaisir, était temps qu'une femme nous représente. C'est fait. Voilà. Et puis c'est tout. Il y en a une qui devrait arriver dans pas longtemps. Oui, alors bon. Pas tout de suite. Ne déclenchons pas la jalousie. Ouais, je trouvais que c'était une bonne scène. C'est vrai qu'après, il y a la petite blague avec Denise où on peut s'en passer. Ouais. Mais sinon, ça faisait plaisir de voir Cooper et Audrey ensemble parce que c'est vrai qu'on a déjà dû en parler, mais dans les coulisses, c'était pas trop ça entre les acteurs et les actrices à cause du fait que que Kyle MacLachlan était avec Lara Flynn Boyle et elle était jalouse. Donc on a moins de scènes avec Audrey. Mais en général, on n'a pas beaucoup de scènes avec les personnages, en fait. Il y a tellement de personnages bis qui ont des scènes et nous, nos personnages, ils sont en retrait que la moindre scène avec 2 persos cultes qui se voient, on est trop content, quoi. D'ailleurs, c'est des épisodes qui sont extrêmement découpés. Ouais. Il y a extrêmement de petites séquences très très courtes qui s'enchaînent. Il y a jamais, t'as jamais le temps d'installer un dialogue, une situation. Et surtout, c'est ça, c'est sautillon, quoi, à faire. Avant, on avait Laura et tout le monde était lié à Laura. Là, il n'y a plus rien. Et c'était bien, justement, c'était ça qui marchait tellement bien. C'était comme une sorte de toile d'araignée où tu pouvais mettre tous les personnages dedans. Ils étaient tous liés à Laura qui était au milieu. Vraiment, tous les personnages étaient liés à Laura. Bon, peut-être à part Andy, mais... non, si ça le faisait pleurer. C'est lui qui l'a trouvé et il l'a pleuré. Donc oui, ça compte. Là, il n'y a pas... Il y a l'histoire de Hank et des Renault. Il y a Ben, enfin ils ont chacun leur histoire, quoi, mais en fait le seul point commun c'est le lieu, et c'est peut-être pas non plus innocent que Coop ait envie d'emménager, c'est que c'est la seule chose qui les lie maintenant, c'est la ville, quoi. Ouais, et Coop, son futur à Twin Peaks va être glorieux. Au Double R, Ed et Norma devraient s'embrasser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Ouais, moi, ils me rendent triste. Ah non, mais c'est... Ouais, vraiment, c'est dur. Hein. Mais vraiment, avec la musique et tout, elle qui fait son grand sourire, elle a un magnifique sourire. C'est vraiment triste. Mais chaque scène, à chaque fois, c'est genre, allez, on se met ensemble. Et la scène d'après, c'est, ah non, on peut pas. Allez, on se met ensemble. Non, on peut pas. Et Hank est jaloux, au passage.
Je déteste ce personnage. Ouais, c'est vraiment pas... J'ai envie de lui faire bouffer son domino, quoi. En plus, là, il est avec son domino, ouais. Pour bien ajouter le côté psychopathe. Ouais, non. Remember when we were kids, all those plans we made? It was like we were just waiting around for our lives to begin. On va parler de Little Nicky, encore une fois. Parce que Dick pense que Little Nicky est le diable, tout simplement. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus grave à Twin Peaks qu'un gosse de 8 ans. Bon. Non, mais j'adore. Son explication, c'est pas genre, c'est peut-être un psychopathe, c'est peut-être ça. Non, c'est le diable. Voilà. Et Andy a une drôle de vision où il y a Little Nicky qui apparaît dans son cerveau. C'est horrible. C'est un truc qu'on reverra jamais dans Twin Peaks. C'est vrai. On dirait que les gens, ils essaient de faire un peu du Twin Peaks, genre, c'est bizarre, on va mettre un truc comme ça. Mais là, ça passe pas. Mais ça, c'est une faute de goût de ouf, quoi. Ouais. C'est juste immonde, en fait. Avec Papa Lynch, ça serait pas passé, ça. Le maire Milford veut mettre la veuve de son frère en prison parce qu'elle l'a tué avec le sexe. Et donc là, on voit que tous les hommes sont amoureux d'elle. Est-ce que vous pensez qu'elle a un pouvoir ou c'est juste parce qu'elle est jolie ? Non, je pense que les mecs sont des imbéciles. Oui, mais en dehors de ça c'est en général. Bah non, mais il suffit d'une nouvelle nana un peu chouette et voilà. Et puis elle a tout compris, elle en joue vachement. Puis elle est rousse aussi. Elle est rousse, elle minaude, elle fait son petit regard par en dessous. Ça, le regard par en dessous, ça marche toujours. Et elle raconte les petits... Elle raconte des histoires qui sont complètement chiantes et ils sont là. Oui, tout le monde rigole bêtement, personne ne sait pourquoi. Ils boivent du lait, enfin, le truc est pathétique en fait. Dwayne, Dougie died of natural causes, heart attack. No evidence of foul play. Did you check him for witchcraft? That's not the kind of thing that shows up in an autopsy. Denise arrête le beau-père de Norma. Il se fait passer pour une victime non-stop, ce qui m'a fait assez rire. Le mec, on lui demande juste ça va, et il sort une excuse. et ils veulent l'utiliser pour attraper Hank et quel Reno, Jean Reno, hein là on était à Jean Reno là. Okay. Non, c'est ça, Jean. Ouais, c'est Jean Reno. Ouais. C'est vrai, je viens de me rappeler que je l'appelais Jean Reno dans les épisodes d'avant. Jean Reno. Et il y a beaucoup d'orages à Twin Peaks. Là, on en a encore un. Est-ce que toi qui y es allé, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orages à Twin Peaks ? Écoute, je sais pas s'il y a beaucoup d'orages, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait sombre. Ouais. Et il fait sombre tout le temps dans cette ville. Ah ouais, tu vois pas le ciel, quoi. Si, mais t'as toujours l'impression qu'il y a un truc qui va te tomber sur la gueule. Ah, okay. Vraiment ? Sympa. Ouais. Ominous. Oui, d'ailleurs, j'y retournerai cette année, bien sûr. Ah, t'y retournes ? Bien sûr. Forcément, j'imagine. Bobby et sa mère ont une belle scène ensemble. J'ai encore sauté James, oui. Oui, mais celui-là, Bon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, James ? Non, mais il dit qu'un jour, il tuera le mari de la blonde, Evelyne. La meuf s'appelle Evelyne. Enfin... James, il devrait avoir un autre nom, parce que James, c'est un peu trop... Jean-Pierre. Jean-Pierre Marshall. Bon, Bobby et sa mère ont une belle scène ensemble, où il lui raconte un peu ce que Briggs avait dit dans le diner, qui est d'ailleurs une de mes scènes préférées de l'histoire de la série. Ouais, oui, c'était une très beau. belle scène. Ouais. Et là, le Major is back. Merci l'orage, quand même. Oui. Et il est habillé en aviateur. Donc c'est... Saint-Exupéry. J'aime beaucoup le petit détail, tu sais, il disparaît, il réapparaît habillé en aviateur, tu sais pas pourquoi. Et il est super pessimiste, quoi, ce qui est pas forcément son genre. Et l'épisode se termine là-dessus. Et il engueule Bobby qui a une clope au bec. Oui, non, j'aime bien, ouais, il prend quand même le temps de dire à Bobby éteins cette cigarette. J'adore. Et ça se finit sur le ciel, les nuages, les éclairs. Ouais. C'est assez beau comme fin. Ouais, surtout qu'on est content parce que le Briggs est de retour, quoi. Ouais, mais en fait, tu te rends compte quand il demande à sa femme, je suis parti combien de temps, qu'elle fait 2 jours, tu te dis, bah en fait, il vient de partir. Hein. Ouais, et lui, on est content qu'il revienne, mais il vient littéralement de partir. C'est-à-dire que moi, des fois, je pars plus longtemps que ça, quoi. Mais tu disparais dans les bois pendant 2 jours, c'est autre chose quand même. Enfin, il disparaît souvent. Enfin, c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est vrai qu'apparemment, c'est son truc, ouais. Donc, vous avez bien aimé cet épisode ? C'est pas ma préférée. Ouais. Mais il faut sauter les passages de James, et ça passe beaucoup mieux. Là, tu crois que vraiment... Parce qu'il y a les James et il y a Lana. Et il y a Dick. Bah, il reste plus rien. Je préviens, dans l'épisode d'après, j'ai pas parlé... Enfin, j'ai sauté les moments de James aussi. D'accord, ok. Ben, on sera là pour surveiller, c'est pas grave. Non, s'il y a hein. des trucs intéressants qui se passent, dites-le, mais j'ai des doutes. Non, mais si tu mesures de conditions aussi.
Mais c'est vraiment les scènes où ils se sont dit tiens, on n'avait pas encore fait quelque chose avec le film noir, venez, on essaye. Bon, en fait, ça marche pas trop. Non, c'est vrai qu'il y a un côté femme fatale. Mais oui. Ouais. Ils ont déshabillé le soap, le film policier, le fantastique, le FBI. Ils se sont dit tiens, le film noir, on l'a pas fait. Bon. Moi, j'avais Gros ratage. T'es pas obligé. Je trouve que dans ces épisodes-là, le côté soap opéra est vachement là aussi. Oui. Ouais. Mais le côté Evelyn, elle a quand même un look blonde, rouge à lèvres, habillée en noir. Elle a une voix assez grave comme ça. Elle trompe son mari avec un mec qu'elle fait passer pour son frère. Elle ressemble à Norma un peu, je trouve. Oh, c'est sa cousine moche, quoi. Ouais. Bon, elle est pas moche quand même. Ouais, elle est vraiment vulgaire en fait. Ouais. Du coup, James la mérite. Et je trouve qu'il y a un côté un peu Profit. Je me souviens dans Profit, ce qui m'avait drôlement choqué, c'était que dans le pilote, il parlait de sa sœur, non, de sa belle-mère, et qu'à la fin de l'épisode, il lui roulait une grosse pelle. Et là, elle présente le mec comme son frère, et à la fin de l'épisode, elle lui roule une grosse pelle. Et t'es là, qu'est-ce qui se passe encore dans cette série? Bon, résultat, Profit avait été annulé. Hein. Donc, on va passer à l'épisode 13, qui s'appelle Checkmate, et que j'ai pas eu le temps de finir. Donc je suis désolé. On s'en occupe. Charlotte va s'en occuper. Voilà. On s'en occupe. Vous en occupez, pardon. Direct dans le lourd dès le début de l'épisode, puisqu'on a Briggs qui raconte son expérience. On est sur la femme à la bûche. Elle est bien. Ah, elle est bien, la femme à la bûche. Ouais. Là. Oui, parlons-en. C'est vrai que j'ai pas... En fait, mon Blu-ray est cassé des 5 épisodes-là qu'on veut regarder. Le Blu-ray est cassé, donc j'ai pas la femme à la bûche là, en ce moment. Voilà, elle enchaîne 2 épisodes où elle parle d'amour, en fait. Ah ouais. Là, elle est sur son mari mort, sur le feu, la colère, le feu dans la forêt. Elle dit, c'est tout ce que je peux dire. Ah, c'est du bon Lynch, quoi. Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir quand dans des épisodes pas Lynch d'avoir quand même un petit peu de Lynch. Un petit peu. Et tu sens qu'il a pas regardé les épisodes. Il fait un truc sur son propre. Il fait son propre délire là. Il parle de la vie privée de la Log Lady, mais tu sens qu'il s'est pas regardé l'épisode avec James, quoi. J'en suis sûr, quoi. Ça se trouve, il est fan. Ça se trouve, il est après, fan. ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'il a fini par une phrase genre c'est tout ce qu'on m'autorise à vous dire. Ouais. Et après, t'enchaînes sur une scène avec Briggs qui lui aussi tenu au secret. Donc finalement, il y a une cohérence. Donc Briggs, il est sûrement allé dans la White Lodge. Enfin, c'est ce qu'on nous force à croire, j'ai l'impression. Il a une marque dans le cou qui ressemble au logo pour le nucléaire. Quoi. C'est ça, hein. C'est les 4 triangles, les trois triangles comme ça. Il parle d'une chouette géante. D'un hibou géant. Il parle d'un hibou géant. Donc voilà le retour du hibou. Et pendant tout le temps qu'il répond aux questions, on le voit dans une chaise, comme une sorte de trône, avec des feuilles et des vignes et des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que il répond aux questions pendant qu'il est assis dans la chaise, alors qu'il y est pas, quoi. Ouais, mais il y a un petit côté Oz là, je trouve. Ah ouais, avec les intros de Augustus Hill où il était toujours mis en scène sur son fauteuil et il racontait ce qui allait se passer ou ce qui s'était passé. J'aimais bien ces intros d'ailleurs. De toute façon, Oz, quoi. Et on arrive dans le commissariat et le lien qui fait le lien, c'est le flash d'appareil photo. Oui. Qui du coup nous révèle la petite marque qu'il a dans le cou. Mm-hmm. Et il bosse dans les X-Files, hein, comme on disait tout à l'heure. Là, c'est encore plus confirmé. Ouais. On est vraiment là. Et l'armée arrive et l'embarque. On a failli apprendre quelque chose, dis donc. Et lui, il est là. C'est bon, les gars, vous inquiétez pas. Et on l'a plus jamais revu. Do you remember anything else? Very little, save for one disturbing image of giant owl. Dick Tremaine engueule Andy. Et Andy, il lui dit bah t'étais où? Et il dit j'ai sauvé un chat qui était coincé dans un arbre. Bah ça c'est de l'humour Twin Peaks. Ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Et puis ça c'est le Andy qu'on aime. Ouais, le cœur sur la main, un peu naïf, toujours mal coiffé, enfin notre chouchou quoi. Et ils vont enquêter sur Little Nicky. Donc
pour savoir si c'est le diable. C'est quoi en fait leur enquête? C'est savoir si comment ses parents sont morts. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont à l'agence d'adoption, je pense. Ouais. Et Dick carrément déguisé en inspecteur Gadget, quoi. Ouais, Il a mis la tenue. Je me rappelle même plus Ouais. pourquoi Little Nicky est dans leur vie en fait. J'ai complètement oublié pourquoi Little Nicky C'est existe. parce que Dick, il voulait... il veut que Lucy le choisisse pour être le père de son enfant, et donc il lui prouve qu'il a un instinct paternel. C'était un truc comme ça. Donc il utilise un gamin... Qui est le diable, et qui a tué ses Ramps. Non, mais surtout, il utilise carrément un gamin quoi, pour arriver à ses fins, et ensuite il va jeter le gamin dans la poubelle quand il aura fini. Oui, quoi. ou sous les roues d'une bagnole. Ouais, voilà. On retrouve Shelly, ça faisait longtemps, qui s'occupe toujours de Léo, pendant que Bobby, il fout rien. Et là, Bobby la lâche totalement, quoi. Il la quitte. Mais genre, voilà. Ça y est, j'ai trouvé un boulot chez Ben. Allez, salut. C'est horrible. C'est le pire truc que Bobby a fait. Je pense pourtant il y en a fait des trucs cons, mais parce que Shelly c'est un ange quoi. Shelly elle a toujours fait tout fait ce qu'il lui demandait, la pauvre. Elle a subi déjà c'est la deuxième relation qu'elle subit là, parce que Léo c'était pas. Léo c'était l'enfer en fait. C'était pas trop ça non plus. Mais c'est vraiment le personnage, elle est sacrifiée à la cruauté des mecs quoi. Mais vraiment la pauvre quoi. Et là, elle se retrouve en difficulté, elle est couverte de bouffe, elle est plus sexy, du coup Bobby la largue. En plus, on la voit. En plus, il a Audrey dans la tête, tu peux être sûr, quoi. C'est horrible. On la voit beaucoup moins parce qu'elle est plus au Double R en plus, parce qu'elle travaille plus au Double R. Avant, on la voyait tout le temps parce qu'elle était au Double R. Là, on la voit vraiment quand l'histoire se dit ah tiens, on va passer chez Léo juste pour chez Léo et Shelly juste pour dire ouais, Léo il est encore là. Le pauvre acteur d'ailleurs, il doit en avoir marre, hein, franchement. L'acteur qui joue Léo. Ouais, mais comme c'est le pistonné de la série, il est en train de cracher de la bouffe. C'est vrai que c'est le pistonné de la série. C'est quand même le fils de la directrice de casting. Ouais, alors bon, il est bizuté quoi. Éric Darret. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, je sais qu'on avait dit qu'on parlait pas de James. Oh, mais là c'est marrant. Mais il a appelé Big Ed pour lui dire de lui envoyer les $12 qu'il a sur son compte. Non, mais c'est mieux que ça, il lui dit envoie-moi tout ce que j'ai sur mon compte. Mais il y a 12 balles. Bon, bah envoie-moi 12 balles alors. C'est génial. Tu me dis pourquoi il a. Il croyait qu'il avait un PEL. Mais comment James il peut se dire ah, je vais l'appeler et je vais régler tous mes problèmes parce que j'ai plein d'argent sur mon compte. Mais d'où t'as de l'argent sur. Qu'est-ce qu'il a fait, James, de sa vie? Il a. Bon, bah il est pas... Si, il est à l'école. Ok, il est au lycée. Donc. Peut-être qu'il travaille un peu. Peut-être chez Big Ed. Il devrait travailler chez Big Ed. Ouais. Ça lui ferait du bien. Il parle de Laura. James est cool quand même. Ah, il parle de Laura dans cette scène. Okay. Oui, il dit j'aimais une fille qui est morte. Parce qu'il résume toujours très bien les situations. C'est le nom de ma biographie. Et il a toujours de la suie sur le visage. Enfin, de l'huile de moteur. Mais il se lave plus, hein, je crois qu'il est en dep. Hein. Mais non, il répare une bagnole. Du coup, faut montrer qu'il répare une bagnole. Puis ça marche bien avec Evelyne. Ouais. Mais James est cool. James a Toi, toujours... tu fais de la provoque. James a toujours été cool. C'est quand même drôle. Je pense pas que ce soit... On peut parler de cette scène, c'est pas un spoiler, je pense. De juste cette petite scène de James is cool dans The Return. Je pense pas que ce soit Lynch qui l'ait mise, parce qu'il sait pas que les fans, ils détestent James. Enfin, j'imagine que Lynch, il s'en fout de ce genre de choses. Je pense que c'est Frost qui, pendant des années, il a gardé ça de côté. Il s'est dit, ils vont pas lui faire du mal à mon personnage. Non, c'est mon James. Nadine drague toujours Mike. Il est à bout. Elle l'embrasse, et là, tu sens qu'il y a un changement chez lui. Ouais, Nadine, le consentement, elle a pas entendu parler. Hein. Non. Elle se jette sur lui, et littéralement. C'est un scandale. Ça a l'air de plaire à Mike, j'ai l'impression. Bah déjà, dans la scène de l'épisode d'avant, elle lui défonce la gueule et elle lui dit « Tu vas sortir avec moi !» Ouais. Donc là, elle mais Nadine, elle a toujours eu ce problème. Hein. C'est genre... elle donne des ordres aux gens, au final, à chaque fois. Elle a ce côté un peu naïf, etc. Mais... c'est un peu une sociopathe, hein, Nadine, sur les bords. Elle pense pas à ce que les autres pensent, au bien-être des autres. Elle pense qu'à son bien-être à elle, au final. Mais elle a vécu un trauma. Elle a perdu un œil quand même. Oui. Hein, bon. Elle a perdu un œil parce que. Du coup, parce que Big Ed lui a tiré dessus. Hein, ouais. Mais elle lui en a jamais voulu. Non, c'est vrai. Elle va être horrible avec tout le monde jusqu'à la fin de ses jours.
Mais elle lui en a jamais voulu. Elle lui en a jamais voulu, mais il a été obligé de l'épouser et de dire adieu à la femme de sa vie. Il aurait mieux valu qu'elle lui en veuille. Hein. Ouais. Ben perd complètement la boule. Et là, je commence à un peu à en avoir marre, moi. Enfin, je trouve ça trop aléatoire comme délire. Ben qui soit à fond dans la guerre de sécession, là. Enfin, il y a pas de, c'est vraiment aléatoire. Il y a pas un truc dans les épisodes d'avant qui nous ont fait croire que, j'en sais rien, moi. Qu'il allait avoir un basculement. Hein. Non, on savait qu'il allait devenir fou. Oui. Mais ce délire-là en particulier, là, avec les maquettes et se mettre en costume et tout. En fait, il y a eu le projet Ghostwood là qui est tombé à l'eau, qui perd ce truc-là, et en fait, en rejoignant la guerre de sécession, il fait gagner ceux qui avaient perdu. Donc psychologiquement, c'est ça, peut-être il dit que le Sud reprendre le pouvoir. Il dit que le Sud gagne. Ouais. Comme ça, les esclaves peuvent rester esclaves. Bien joué, Ben, hein, franchement. Et toujours pour le bien d'autrui. Hein, Ben. Et là, il y a un magnifique plan avec la perche. Il y a vraiment une perche dans le plan dans cette séquence, mais bleue énorme. Mais ça arrive souvent. Hein. Là, c'est chaud. Hein. En plus, elle est hyper centrée, c'est presque esthétique, c'est presque du Wes Anderson, le truc. Je m'en veux de pas l'avoir vu. Ah, je te ferai une capture. Ouais, le pire, c'est que j'ai failli écrire l'oiseau en disant que l'oiseau a été casté dans le dernier Wes Anderson. Ah, tu vois. Mais ça m'a amené nulle part, j'arrivais pas à trouver un bon truc. Mike Nelson, you are the handsomest boy I've ever known. And I would really like it if you and I could go out on a date. Ed et Norma disent qu'ils veulent être ensemble. Ça arrivera peut-être un jour. Wink wink. On a quand même un peu trop de scènes de Big Ed et Norma. C'est un peu tout le temps la même scène. C'est toujours les mêmes scènes en plus. Voilà, c'est un peu trop répétitif au bout d'un moment. Ils sont très mignons, mais c'est très... Mais en fait, j'arrive pas à comprendre si c'est au niveau du scénar, ils ont peur qu'on oublie qu'il y a cet arc qui traîne. Et non, on n'a pas oublié, on n'est pas... Ou si ils se disent que ça fait plaisir aux fans dans chaque épisode d'avoir la petite séquence. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. L'histoire n'avance pas. Il raconte encore quelques trucs. Par exemple, il y a Cooper qui est, comme d'habitude, il parle à Diane. Et il raconte un peu toute l'histoire qui s'est passée dans les derniers épisodes. Il y a une petite scène comme ça. Mais c'est la seule scène dans ce genre parce que l'histoire principale, il n'y a que ça en fait. C'est que l'histoire de Cooper, quoi. C'est ce qui va arriver à Cooper. La cocaïne cachée dans sa voiture, c'est ça? Ouais. Automobile. J'adore. Automobile. Ah oui. Bref. J'en arrive à la fin de ce que j'ai vu là. Ah, alors. Ah non, j'ai Denise qui se déguise en Denise. Ouais, en fait, ils sont en train de préparer le piège. Ils sont en train de poser un micro à Ernie. Elle est super drôle, cette scène. Ouais. Ce mec est un lâche. Oui. Il a peur. Il est prêt à tout pour se sortir de ce truc. Non, mais vraiment, génial. Quoi. Il vendrait père et mère. Il s'en fout complètement. Il dit, je suis un lâche, je suis un lâche. C'est marrant, c'est un personnage que j'avais complètement oublié. Ouais, moi aussi. Mais vraiment. Pareil. Et au final, je fais, mais il est marrant ce personnage. Ouais. Tu sais, c'est un vieux roublard arnaqueur, mais qui aussi au premier signe de problème, il se barre comme un rat, quoi. C'est une flippette. Ouais, c'est une flippette. Mais du coup, quand tu te rappelles qu'il a fait de la prison avec Hank, tu te demandes comment il a tenu en prison. Comment il a fait en prison. Parce qu'il a peur de tout, en fait. Hein. Ouais. Bon, on a une petite séquence vent dans les arbres. Il y a quand même ce joli moment où Truman donne un badge d'adjoint à Coupe. Et ça, ça fait quand même un petit peu plaisir. Ça, c'est très mignon. C'est beau. C'est très mignon. Un petit moment de bromance. Ouais. Grave. Tu sens que Cooper est fier, il a peut-être la petite larme et Harry est fier aussi. Embrassez-vous, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ensuite, on va à l'orphelinat avec l'inspecteur Gadget et Andy. Bon. Pour fouiller, évidemment, ils se font gauler parce que le truc, des gens débarquent. Bon, ils trouvent pas ce qu'ils cherchent. Bon, je sens que cette enquête va foirer complètement. Je sais plus ce qu'ils donnent comme justification, mais c'est nul et c'est totalement. Ça veut rien dire. Puis ils ont l'air gauche en fait. Enfin, ce binôme. Mais en même temps, il y aura un petit spin-off sympa à faire qu'on serait pas obligé de regarder nous parce qu'on n'a pas envie. Ouais, comme The Odd Couple. Mais par exemple. Ouais. Ça peut mais alors vraiment des programmes courts. Oui, de la web-série, quoi. Oui, 1 minute, tu vois. Ah oui, d'accord. des sketchs d'1 minute. Là, moi, j'avais plutôt l'idée sitcom, tu vois, sur NBC.
Les deux qu'ils ont rien à voir ensemble et ils doivent travailler ensemble. Et ils devinrent amis. Voilà. Mais ils auraient un chien, à mon avis. Donna débarque chez Ed parce qu'elle cherche James. Ça tombe bien, il vient d'appeler. Donna, qu'est-ce qui se passe? Bah quoi? On la voit plus. Bah non. Elle est disparue Bah non, totalement. mais on les voit plus, nos persos chouchous. Mais Donna, avant, c'était un des personnages qu'on voyait le plus. Oui, mais il y a plus Laura et il y a plus Maddie. Ouais, mais si on nous fait on continue à nous elle est abandonnée. on continue à nous montrer James. Pourquoi on nous montre pas Donna quoi? Ah, là, il y a une protestation là. Non, ouais. Non, ouais. C'est un personnage. Moi, je l'aime bien, Donna. Ouais. Ah, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. Puis elle a toujours oui. des bonnes idées de coiffure. C'est vrai qu'elle est bien coiffée. Bon, du coup, elle arrive chez Ed et puis elle se propose d'aller chercher James elle-même. Quelle quiche, mais c'est pas possible. Bon. D'un autre côté, Hank débarque, trouve Ed, le menace, Nadine. Parce que Norma est là. On a une Nadine ouais. enragée qui lui en met, mais je sais pas combien dans la gueule, mais elle lui en Tout met ça vraiment en tenue beaucoup. de cheerleader. Oui. Ah, j'adore cette image. Et ça, quand même. En plus, il y a bien un personnage qui le mérite. Ouais. Voilà. Si on a bien un mec qu'on a envie de voir se faire taper par une femme, bah c'est Hank. Puis se faire taper même par un oiseau. Enfin, je veux dire, je veux qu'il lui arrive des malheurs en fait. Ne ramène pas l'oiseau dans tout ça. Je lui donne un rôle. Et voilà, ça y est, j'ai plus rien vu là. Enfin, Ah ouais, d'accord. ça y est, j'arrive à la fin. Alors. Donc, racontez-moi tout. Alors, ça y est, Bobby arrive chez Ben. Et là, Ben, on l'a perdu. Ça y est, il là, est complètement perdu. Ça y est, il est General Lee, il appelle Bobby Il est General General Lee, Meade. Ça y est, il se passe. Voilà. On le sauvera plus pour le moment. Et Jerry et le docteur Jacobi débarquent. Et ils veulent le piquer, quoi. J'ai raté Jerry et Dr. Jacobi. Bah ouais, bah voilà. Eux aussi, on les voit plus beaucoup. Mais on voit plus personne. Mais les deux, on les voit vraiment plus beaucoup, quoi. Bah Jerry, il est jamais là en même temps. Ouais, Jerry, il est il toujours apparaît, en voyage revient. pro. Mais quelque part. Jacobi, ça a toujours été Mais un des Jacobi, personnages. il est parti à Hawaï parce qu'il était traumatisé. Ah oui, c'est vrai. À Hawaï. Il est parti à Hawaï. Non, parce que Jacobi, c'est un personnage très Twin Peaks. C'est un des personnages les plus Twin Peaks avec la Log Lady, je trouve. Jacobi, Nadine, Log Lady, c'est vraiment les vrais... un peu les frics, tu vois. Et voilà. Et donc c'est un personnage, je me suis dit, c'est toujours dommage qu'on se penche pas un peu plus sur lui. Mais au final, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était amoureux d'une adolescente. Il est marié à une Hawaïenne qu'on voit dans une scène. Et voilà, il va à Hawaï. D'accord, je me souviens pas du tout de ça. Moi non plus. Oui, il est marié, on la voit. C'est quand il est à l'hôpital ou un truc. Je crois que c'est à l'hôpital et elle est en train de s'occuper de lui et de lui faire un massage des pieds. D'accord. Et il dit, donc c'est ma encore femme. un mari infidèle. C'est ma femme. Super. Catherine débarque pour faire un petit massage des épaules à Ben. Ils ont des petites montées d'hormones un peu. Mais il y a un peu des montées d'hormones chez tout le monde dans cet épisode. Surtout chez le 3e âge. Donc bon, c'est l'effet Milford. Ouais, et ils ont encore un peu envie de se faire des câlins, tout ça. Malgré toutes ces histoires d'arnaque, C'est de fou, Ghostwood, de contrats, de prison, Ils ont foutu le feu. Enfin, avec Catherine dedans, elle s'est faite passer pour morte. Elle revient, genre, t'as essayé de me tuer? Viens, on couche ensemble. N'importe quoi. J'adore. L'alerte aux hormones continue chez James et Evelyn. Ouais. On sent que ça va venir là. Bah, ils se chopent à moitié sur la voiture quand même. C'est ça. Puis alors de manière, c'est en Amazon quoi. Bah oui, c'est une voiture des années 40-50 avec des grosses jantes qui du coup, effectivement, sont propices à s'allonger dessus. Exactement. Voilà. C'est n'importe quoi. J'ai déjà posé cette question une fois, je crois. Mais James, il est puceau ou... Vu qu'il était avec Laura, j'ai un doute. Il était avec Laura, mais elle le considérait comme son boy, genre. Oui, c'est vrai. Genre, toi, t'es tellement romantique et tout. Ouais. En même temps, elle couche avec Bobby. Enfin... Mais non, on a parlé de cette scène où Donna et James sont au Double R et ils parlent de la nuit dernière et ils ricanent comme des imbéciles. Il prend sa virginité à elle. Alors. Voilà. Oui, voilà. C'est vrai. On a la réponse. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, on va parler de la virginité de James. Mais je crois que ça t'intéresse plus que tu ne veux le dire. Ouais, j'avoue. Et cette scène hormonale, James et Evelyn se termine par le plus moche travelling arrière de l'histoire de la télévision. Ah ouais. C'est quoi ce délire Je sais pas. Erreur de réal. Je veux le voir. Ah, tu vois, t'es tenté finalement. J'avais trop de trucs cet après-midi, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais en fait, je suis frustrée parce que j'ai noté qu'Evelyn, elle disait à James, You have a wonderfully, je sais pas quoi, face. J'arrive pas à me relire. Je pense que c'est pas smart.
Ah non, sans doute mais You have a wonderfully quelque chose face, tu vois, mais quoi face? Truck-like. Truck-like. Mon Dieu, quelle horreur, quoi. Et voilà, ensuite, on est de retour à la ferme du chien mort. Ah, la ferme du chien mort. Ce fameux rendez-vous avec Niles qui doit comploter contre Renault, tout ça. Niles. Mais ça se passe pas très bien. Ernie. Ernie le beau-père. Ouais. Ok. Ouais, ça finit un peu en prise d'otage. Et là, Cooper, j'ai marqué doudou d'Uniqlo. Je me souviens plus exactement si elle fait Uniqlo ou pas, sa doudoune. Mais en tout cas, coupe en doudoune Uniqlo, se propose de remplacer les otages et offre son corps. Et moi, je dis oui. Quel bel homme. Je dis d'accord. La perfection de Cooper. Mais même en doudoune Uniqlo, c'est incroyable, je veux dire. C'est un surhomme. C'est qui les otages ? C'est que tout est parti en vrille. En fait, ils ont découvert que Ernie avait un micro parce qu'il transpirait tellement que le micro a pris feu. En tout cas, il y avait de la fumée. Parce qu'il a beaucoup de poils sur le torse. Je l'adore. Ernie, c'est mon MVP de cette saison 2. Là. En tout cas, de ces épisodes-là. Ouais. Quoi. Et donc, du coup, Renault et compagnie ont compris qu'il y avait un problème. Ils menacent de tirer sur tout le monde. Et là, Coop vient avec le calumet de la paix et lui-même pour remplacer, en gros, Ernie, quoi. Héros. On retourne chez Evelyn, c'est la nuit, elle nous fait un coup de cheveux en mode tête en avant, Rita Hayworth dans Les Évadés, un truc improbable. Et là, clairement... Là, il n'y a plus de questions sur la virginité. Voilà. Ah, là, ça y est. Non. Alors, il dort comme un bébé. Ouais. Il ne comprend pas ce qui lui arrivait. Et il a passé un bon moment. Il dort. C'est là qu'elle roule une pelle à Malcolm. C'est ça. Elle sort de la chambre de James et là, bim. Attention au micro. Pardon. Qui est censée elle sort de la chambre de James. Ouais. Qu'elle a donc laissé après une nuit d'amour. Ou 5 minutes peut-être. Et elle va embrasser son frère. 5 minutes. J'imagine qu'avec James, oui. Bien que souvent, les mecs les plus cons... Écoute, je sais pas si c'est James qui peut justifier ta théorie là tout de suite, mais... Alors, qu'est-ce qu'on disait, nous ? Bon, alors, chez les chiens morts, ça se passe pas bien. Andy est en mode cow-boy, il tient tout le monde en joue, là, il est en position. Il y a Hank, il y a Hawk, il y a Andy, il y a Truman. Coop s'est fait un peu amocher la gueule. Jean Renault, il explique que quand même, il vivrait sa meilleure vie si cette conne de Laura était pas morte, quoi, en fait. Et si Coop était pas venu semer la zizanie à Twin Peaks. Ouais, il lui dit, c'est toi qui es responsable du bordel et de la mort de mes 2 frères. C'est quand même culotté. Hein. Ils sont quand même culottés, quoi. Et là, il y a Uber Eats qui arrive. Tout le monde s'en fout de Blackie. Ouais. Il y a une livraison Uber Eats faite par Dennis pour nourrir un petit peu son monde. Tout, c'est Uber Eats, c'est David Duchovny qui arrive. Qui dégage délicatement sa robe et cache. Et cache une arme. Bien sûr. Mais oui. Et quand même, juste avant que Uber Eats arrive, c'est quand même, je trouve, la première fois où Coop, il va pas très bien quand même. Non, il a l'air un peu ébranlé, il est fermé, voilà. Pourtant, il s'est fait tirer dessus, enfin, il lui en est arrivé d'autres. Hein. Ouais, mais par surprise. Son plan s'est écoulé. Ouais, là, je pense qu'il doute un peu. Est-ce que... Parce qu'on avait déjà eu dans la première saison, on avait tout le délire du One Eye Jacks. C'était vraiment un des plots qu'on suivait beaucoup. Et là, on continue. J'ai l'impression que c'est l'histoire du One Eye Jacks qui continue et qui continue. C'est le trafic de drogue et qui autour de Twin Peaks. Qui s'essouffle au bout d'un moment quand même. J'aimerais bien qu'on retourne plus à des mystères, plus au mystère original. Allez, on y retourne, quoi. Mais on va y arriver. On va en sortir de ces épisodes. On va en sortir. On retourne chez Shelly et Léo. C'est la méga loose. Et t'as quand même oublié de dire que Renault meurt dans le. Ah oui, dans la fin de la prise tellement une bonne nouvelle que je. Ah, ça y est, il est bon. Ah oui, ça flingue à tout va, bim, on y est et déjà, ça y est, voilà. On y est déjà là, ok, d'accord. Donc, rest in peace, Jean Reno. Et Michael Parks, toi aussi, rest in peace. Du coup, c'est la fin de la blague Jean Reno. C'est fini. C'est la fin de cette blague. Je ne vais plus pouvoir la faire, c'est triste. Ok. Sauf s'il y a un frère qui s'appelle Voiture Renault. Ou une sœur, Mégane. Ouais, voilà, c'est mieux ça. Ok. Alors, de retour chez Shelly et Léo, il y a une coupure d'électricité. Ouais.
Et là, effectivement, c'est de l'épouvante. C'est-à-dire, il commence à bouger, etc., c'est ça? Ouais, Léo, je me rappelle. Le lit est vide, il y a une oui. ombre, il est debout avec le chapeau. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe c'est juste Shelly qui a peur de Léo, là, pendant tout le truc ou... C'est très court. C'est juste Shelly qui a peur de Léo, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout un légume, là. Ah, donc là, il marche, ok, d'accord. Là, en tout cas, il est debout. Ouais. En gros, il y a une coupure de courant, la lumière revient et il est debout. Bah là, il y a tous les codes du film d'horreur. Hein. Ah, ça, j'aime bien. Ça, vraiment, quoi. On est limite dans un slasher, quoi. Ça, j'aime bien. Il y a la radio qui a des ratés un peu aussi, qui grésille. Et Shelly fait vachement... bien la fille qui a peur. Fille de slasher, quoi. Ouais, elle est c'est le casting de Scream, elle toute seule. Voilà. Ensuite, coupe Truman, Hawk, Lucy arrive au commissariat. Il n'y a plus d'électricité parce qu'il y a une bombe dans la forêt. Quoi? C'est ce que j'ai noté. En tout cas, une explosion. En tout cas, il y a eu un problème. Il y a un truc qui a explosé dans la forêt, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'électricité. Mais the trees, les arbres. Et là, coupe arrive dans le bureau de Truman et il trouve un cadavre. Hein? Bah oui. Qui pointe un move d'échec. Ça y est, Wyndham, il est là. Voilà. Là, il est à Twin Peaks. Ça y est. On a la confirmation que Wyndham, le meilleur personnage de la série, il est à Twin Peaks. Exactement. Ça y est, la série on l'attendait, reprend. on n'en pouvait plus là. Il faut vraiment qu'on ait du Wyndham Earl, quoi. Et alors j'ai lu un truc de ouf que je ne savais pas, c'est qu'en fait le cadavre, enfin le figurant, c'est le frère de Kyle. Oh. Mais non. Ah là là, la news. J'ai noté son prénom quelque part, mais évidemment je vais pas retrouver la feuille. Attends. Si, Craig McLachlan. McLachlan, on dirait. Là, comme ça, la ressemblance n'est pas flagrante. Ouais, bon. Parce que bon, on dirait un mec il a pas le menton comme ça, là. Mais c'est un menton unique. Non, parce que le moule a été cassé. Ouais, mais normalement, je sais pas, dans la famille, ils doivent tous avoir ce menton, quoi, j'imagine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui, c'est cette personne. Et donc, ça finit là. The End. Ouais. The End. On est sur une belle next fin, là. Move. Et là, cet épisode, vous l'avez préféré à l'autre? Bah ouais, quand même. C'est déjà un peu plus d'action, un peu plus de... Bah déjà, il n'y a pas l'autre cruche qui drague tout le monde, là. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pas mal. La veuve Milford, je sais toujours pas son nom, d'ailleurs. Lana, ok. Ouais. Dick et Angie, bon, c'est par petites touches, mais ça va, ils sont pas trop gênants. Ouais. J'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup de baisers. Ah, mais c'est vraiment l'épisode des hormones. Hein. C'est un truc de ouf. C'est très soap opéra en ce moment. Complètement. Ouais. Bah, sachant que effectivement t'as raison, il y a du film noir chez Evelyn, mais c'est aussi Invitation to Love puissance 1000 quoi. C'est mon frère, c'est mon mec, c'est mon mari, je suis battue, je recueille un mec au bar, répare ma voiture, enfin n'importe quoi. Et ils sont que 4 hein. Oui. Oh la vache. Non, attends, tu touches pas à ça, s'il te plaît. Léon, tu fais quoi comme métier? Nettoyeur. Donc les prochains épisodes dont on va parler, ce sera Double Play et Slaves and Masters. Donc on continue sur le thème des échecs dans un des titres d'épisodes. C'est vraiment le truc. Et il n'y avait pas un épisode où c'était entièrement James? Dans tes cauchemars certainement. Genre c'était pas. Pour moi j'avais dans la tête qu'il y avait un épisode réalisé par Diane Keaton. Oui, ça oui. Oui. Et que c'était entièrement avec James. Là, on va encore le revoir. Il va retrouver Donna. Ah bon, ça va. Quand il est avec Donna, ça va, James. Ouais, enfin, elle vient le sauver. Non, mais il n'y a jamais d'épisode entier sur un personnage. Non, mais ça aurait été marrant. Non, c'est qu'à ce point-là, tu as peur, en fait. Ou alors, c'est que les 5 minutes de James par épisode te semblent un épisode entier. Au fait, c'était quand l'épisode de Diane Keaton? Diane Keaton... C'est l'épisode 15 de la saison 2, donc on y arrive. Non, c'est Slaves and Masters. Ouais. D'accord. Ouais. Enfin voilà. Cécile, merci d'être venue. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir la également. La porte est ouverte. On va survivre. Bien sûr. On va réussir à le faire. Ce serait bien de reprendre un petit rythme là par contre. Non, mais on va être sérieux. Ouais. C'est vrai que là, on a tous eu chacun de notre tour une péripétie. C'est la vie, ça arrive, hein, c'est comme ça. Parce que je vais sûrement déménager à Londres dans les prochains mois. Et j'aimerais bien qu'on fasse au moins tous les épisodes qu'on a à faire comme ça.
Comme ça, ce sera pas sur ma conscience, tu vois. Oh Non, je sais que si je pars et que si j'ai pas fait tous les épisodes, je vais être triste. Je vais être là, genre, Non, mais on va tous les faire. On va être hyper sérieux. Hyper sérieux. Enfin voilà, j'allais dire à la semaine prochaine, mais on va pas s'enchaîner. Franchement, c'est jouable. C'est jouable. Bon, peut-être à la semaine Plus ou prochaine. Il faut aussi que je fasse le montage. Donc, salut tout le monde.